Coucou les compagnons des mini-yogi. Eh bien, me voilà contente de vous retrouver aujourd'hui. Contente de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un rendez-vous pas ordinaire. On ne va pas faire un jour une posture, mais on va faire ensemble un yoga livre. Et oui, comme tu l'as entendu, il y a le mot yoga et le mot livre. Alors, à l'aide d'un livre, je vais amener des postures de yoga. Mais je me fais aider par un livre. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'histoire d'un singe très malin. Oui, oui. Alors, tu es prêt? Je te laisse t'installer dans un endroit calme, poser ton tapis au sol, et nous voilà. Dans une belle forêt africaine, au milieu du fleuve qui la traverse se trouve une île. Cette île est un vrai paradis. On peut y manger des graines et des feuilles délicieuses, des insectes croustillants, des noix de coco charnues et parfumées, les meilleures du monde. Malisco, le petit singe, voudrait bien s'y rendre, mais il ne sait pas nager. Et Tanduratou, le vieux crocodile qui ne pense qu'à le dévorer, surveille ses allées et venues chaque fois qu'il se hasarde près du fleuve. Un matin, le petit singe se réveille, bien décidé à tenter l'aventure. Près du fleuve, sur une large langue de terre, des flamants roses se reposent avant de reprendre la route. Malisco s'adresse à Longue Patte, le chef. Si tu acceptes de me transporter sur l'île, je t'indiquerai une cachette où les insectes sont absolument exquis. D'accord, répond le chef des flamants roses. Mais ni Malisco et ni Longue Patte ne remarquent que Danduratou les écoute, tapi dans sa grotte sous la berge. Waouh, mais quel bonheur de contempler l'éléphant qui ramène son petit au troupeau, et les hippopotames qui jouent là dans l'eau boueuse, et les rapides antilopes qui soulèvent de la poussière dorée, et la girafe qui se nourrit des feuilles sur les plus hautes branches. C'est un réel bonheur de contempler du ciel tous ces animaux sauvages. Une fois bien régalé, Longue Patte retourne vers les siens, abandonnant Malisco sur la plage. Mais Danduratou, qui les a suivis sans bruit, sort aussitôt du fleuve et se jette sur lui. Ah, ah, crie le petit singe, mais il est très agile et grimpe rapidement en haut d'un cocotier. Ouf, le voilà sauvé. Mais comment va-t-il pouvoir rentrer sain et sauf dans sa forêt? Malisco n'a pas le choix, il a besoin de Danduratou. Heureusement, Danduratou est très très bête et Malisco est très malin. Alors ce dernier s'exclame: Danduratou, comme je suis content de te voir, j'ai quelque chose à te demander. Voilà, notre tante Zumba a disparu dans la forêt et demain tous les singes vont se rassembler pour supplier l'esprit de la forêt de nous la rendre. Mais tu connais le grand esprit, sans crier, sans larmes, point de vœu t'exaucer. Seulement nous n'arriverons pas à pleurer, aucune chance. Vois-tu, la vieille Zumba nous donnait toujours des bananes pourries à manger quand on lui rendait visite. Alors tu comprends, nous on n'a vraiment pas de chagrin. Mais vous, les crocodiles, vous pleurez quand vous voulez, n'est-ce pas? Surpris par ce discours, le crocodile répondit sans réfléchir. Ah, ça oui, c'est même notre spécialité, regarde. Il cligne des paupières et aussitôt des torrents de larmes coulent sur ses joues. C'est ce qu'on appelle des larmes de crocodile. Malisco explose de joie. Merveilleux, mais c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Un faux chagrin et de vraies larmes. Pourrais-tu en fournir à chacun de nous? Nous les offrirons au grand esprit. Dans le petit cerveau de sa grosse tête de crocodile, Danduratou comprend soudain qu'au lieu d'un singe, il pourrait avaler toute une tribu. Dans le gros cerveau de sa petite tête de singe, Malisco a bien compris les mauvaises intentions du crocodile, mais il n'en laisse rien paraître. Alors il ruse lui aussi.
Dans ce cas, il faudrait que vous veniez les uns après les autres, car je dois recharger souvent mon sac à larmes, et quand chaque singe aura eu son compte de pleurs, il pourra attendre dans ma grotte avec les autres. Mais bien sûr, vous repartirez tous ensemble. C'est très aimable à toi. Pendant qu'on y est, pourrais-tu m'aider à transporter des noix de coco de l'île pour le festin en l'honneur du grand esprit? Tu les laisseras sur la berge et mes frères les emporteront dans la forêt. Ne pensant plus qu'un merveilleux repas l'attend, Tandouratou lui répond: Charge donc ma gueule autant qu'elle peut en contenir. Je ferai tous les tours que tu voudras. Ah, et il en fit des tours, il en fit beaucoup. Mais pendant ce temps, Malisco en profite pour manger tout ce qu'il aime sur l'île. C'est la fête. Il joue même dans les arbres en se balançant de branche en branche avec Santano, le serpent. Toujours plus loin, toujours plus haut. Oh, mais qu'est-ce qu'il est heureux! Pour le dernier voyage, le crocodile prend Malisco sur son dos. Ce dernier, debout en équilibre, ressemble à la voile d'un bateau. Quelle drôle d'embarcation! Les poissons en restent bouche bée. Une fois arrivé sur la berge, le singe déclare: Toi, tu restes dans l'eau, moi je vais dans la forêt, et je t'envoie chaque membre de ma famille, un par un. Tandouratou semble d'impatience, il en tremble. Il attend, attend, attend et attend encore. Et que voit-il arriver enfin au loin? Toute la tribu en train de danser, et en tête la si gentille tante Zumba, qui n'avait en vérité jamais quitté sa famille. Elle lui crie alors, à bonne distance, tout de même: Merci pour les noix de coco d'Andouratou. Tu es sans aucun doute le plus serviable crocodile d'Afrique. Tu nous as fait pleurer de rire. Danduratu fut si vexé qu'on se soit ainsi moqué de lui qu'il partit très très loin, à l'autre bout du fleuve. Avec les coques de noix de coco, Malisco se construisit un petit radeau. Il put dès lors se rendre à sa guise sur l'île paradisiaque, tous les jours autant de fois qu'il voulut. Et les compagnons, alors j'espère que cette histoire vous a plu et vous revoir pour la prochaine. À bientôt. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.